Bonjour et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver. On va parler de rap, on va parler de théâtre, de gravure, de peinture, de sculpture. Bref, on va parler de culture, d'art dans Culturel, un petit peu partout en Sarthe. On va parler du collectif Grand Maximum qui nous propose de revoir sa trilogie. On va parler, comme je disais, de La Petite Gueule qui sera demain soir en concert. On va parler d'érotisme dans l'art et oui, vous en saurez plus dans quelques instants. On va parler de gravure et d'artistes qui exposent pour Faites Lire. Et puis, on finira à Parçay-sur-Sarthe pour découvrir la nouvelle exposition de The Artistic Red Dot. C'est tout de suite dans Culturel avec nos invités. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Julien Guinbeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du service culturel de la ville d'Arnage et vous aurez le plaisir demain soir de recevoir La Petite Gueule. Tout à fait. On va en parler dans un instant, mais avant, je me retourne vers une toute petite partie de la grande équipe du Grand Maximum. Marc Bourrasso, bonsoir. Bonsoir. Émilie Maîtrise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux comédiens du collectif Grand Maximum qui propose de revoir sa trilogie. Alors, il y a une première date qui est déjà passée, mais il y a deux comédies, deux spectacles qu'on va pouvoir découvrir le 13 et 14 octobre prochain et les 3 et 4 novembre prochains. C'est ça. C'est ça. On a donné les dates. Avant qu'on parle un petit peu des spectacles, déjà, dites-nous, cette troupe, qui êtes-vous, le Grand Maximum ? J'attaque. J'attaque. Commence. Ok. Alors, eh bien, on est des gens du Mans et de Sarthe. On a formé ce collectif en 2006 suite à un appel de Sébastien Lazenec pour former un atelier de théâtre de rue. Donc, on était en septembre 2006. On s'est rassemblés. Au fur et à mesure des années, il y en a certains qui ont quitté, d'autres qui sont arrivés. Mais on est de plein de milieux différents. Et puis voilà, et ça fait maintenant un peu plus de 15 ans qu'on est tous ensemble à créer régulièrement des spectacles. Comédien amateur, on peut se permettre de dire un petit peu comédien chevronné. Il y a différentes expériences selon vos parcours. Il y a aussi une communication qui est faite par certains de votre groupe, pour ne pas citer Nicolas Bautruche, qui je pense est un peu derrière la photo qui est derrière moi. Voilà, vous avez quand même déjà des spectacles qui, on va le dire, sont reconnus sur le territoire, qui font plaisir et qui ont déjà leur public. Ouais. En fait, c'est que, effectivement, c'est pour ça qu'on aime bien aussi dire non professionnel plutôt que amateur, parce que ça fait 16 ans, parce que on se connaît depuis très longtemps. Effectivement, je pense qu'on propose des spectacles de qualité grâce aussi à Sébastien Lazenec qui nous met en scène. Mais c'est vrai qu'on a cette touche un peu artistique et un peu particulière qui fait que on est reconnu et on aime venir nous voir parce que, étant donné qu'on n'est pas du milieu, on n'est pas professionnel de théâtre, c'est vrai qu'on a notre petite touche à nous qui vient dans les spectacles, qui arrive et qui fait que on se reconnaît. Quoi. Ouais, exactement. Alors, c'est aux Saulnières, les spectacles, faut peut-être le dire quand même. Donc, le 13 et le 14 octobre, c'est puisqu'on a toujours fait comme ça. Oui. Là, on parle du milieu professionnel, du milieu du travail. Oui, tout à fait. Alors, celle-ci, elle date de 2022. Voilà, c'était donc notre trilogie. On avait Regarde-moi dans les yeux pendant 4 minutes qui est sortie en 2016. On avait Sur le couple qui a joué au mois de septembre. On a La famille, Nous ne viendrons pas manger dimanche qui est sorti en 2018. Et puisqu'on a toujours fait comme ça, Sur le travail qui devait sortir en 2020, puis en 2021 et qui est sorti en 2022.
Donc là, voilà, c'est pour ça qu'on fait, c'est un triptyque vraiment sur ces 3 piliers et donc là, celui d'octobre, ce sera le travail. Alors, si on pitch un peu, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode sur le travail? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce spectacle? Alors, c'est pas une histoire qui se déroule, c'est vraiment, on est sur un format de scènes qui Mhm. s'enchaînent avec différentes thématiques autour du travail. On est vraiment sur plutôt un travail d'entreprise. Ouais, Voilà, on a un peu la avec- machine à café d'une grande entreprise. Il y a ça, il n'y a pas que ça. On travaille aussi beaucoup dans nos scènes. Voilà, il y a des côtés très caricaturaux et puis d'autres où vraiment on va aller creuser au côté de, comment dire, au niveau humain, niveau relations sociales, voilà, pour décortiquer tout ça avec humour, mais aussi avec beaucoup des fois, Dérision. ouais, il y a la dérision, et puis il y a aussi un peu des fois comment dire, on fait face voilà, aux émotions qui sont pas forcément très agréables à vivre, des fois au travail. Ouais. Et donc, c'est des C'est un scènes peu qui sont sarcastique des tableaux. parfois, C'est ouais. des tableaux vraiment qui s'enchaînent Et sur puis cette dans thématique. votre groupe, il y a un peu tous les âges, des hommes, des femmes, il y a pas mal de mixité. Ouais. Ça aussi, ça fait un peu la force de votre groupe. Oui, c'était un peu l'idée de Sébastien, c'est-à-dire d'être autant de femmes que d'hommes. L'idée, c'était ça, c'était d'être moitié-moitié, parce que ça permet plein de combinaisons, Bien toutes les sûr. combinaisons possibles. Et c'est vrai que par rapport au spectacle sur le travail, c'est aussi, ce n'est pas que sur le travail, mais c'est aussi tout ce qui peut y avoir à l'extérieur du Mhm. travail, mais qui est dû au travail, Bien sûr. finalement. Les Tout- conséquences. voilà, Oui, les oui, conséquences c'est un peu du c'est travail. le fil rouge, enfin, c'est le point de départ, mais C'est ça. après, on parle de toutes les émotions autour. Alors, les 3 et 4 novembre, là, c'est Nous ne viendrons pas manger dimanche. Dès le titre, on est dans l'ambiance, et là, on parle de la famille. C'est ça. C'est ça. Ça se passe pas, à mon avis, enfin, vu la tête que vous faites sur l'affiche et vu le titre, ça se passe pas super, super. Non, mais en fait, c'est beaucoup plus drôle que l'affiche. Ah, mais moi, elle me fait rire, moi, il n'y a pas de problème. Non, mais on n'a pas toujours cette tête-là dans le spectacle. Et on n'a pas toujours Et on- cette famille-là. Et heureusement, Enfin, et on bon, n'a voilà. pas toujours cette famille-là parce que. Elle n'apparaît pas. Parce que là, on est tous vraiment, on Oui, a bien sûr. Ah ramené. ouais, c'est là, il y avait même des les enfants. il y Bah a oui, les bien enfants sûr, des, bien des sûr. comédiens, etc., les parents d'une comédienne, enfin, tout le monde n'apparaît pas, enfin, ne joue pas dans ce spectacle, mais en tout cas, c'est sur la famille, et là, j'en conviens que c'est quand même un spectacle qui touche un peu au cœur de chacun, puisque normalement tout le monde a une famille, Mhm. enfin, en tout cas où on a une, il y a forcément un moment, et c'est vrai que là, alors c'est le même système finalement, le même système de spectacle que Rue La à même dans les mise en yeux, la scène. même mise en scène, quoi. Sur des C'est-à-dire que tableaux. c'est des tableaux qui s'enchaînent, il n'y a pas d'histoire réelle. Ouais, ouais, c'est des scènes les unes à les autres. Ce que je vous propose, c'est de regarder un extrait d'un de vos teasers. De l'humour, du sarcasme, évidemment aussi une belle image, là encore, de Nicolas Boutruche. Ça donne envie et en même temps, même votre teaser, il est vraiment monté pour faire monter la mayonnaise, justement, pour donner Ouais. envie de On venir. dévoile Et, pas trop. On voilà. dévoile pas tout. Ouais, on dévoile pas tout. En fait, c'est C'est une scène presque encore dans le... C'est ça, c'est même pas, voilà, c'est ça, c'est une scène en plus du spectacle. C'est-à-dire que c'est, enfin, On n'est pas avec des ballons. Rassurez-moi, sur il scène. vous fait pas faire Sébastien, ne Non, vous fait non, pas il y a faire pas des ça. séances de gainage comme ça à chaque fois avant Non, il chaque faut venir voir le répétition. spectacle, on fait pire que ça. Ouais. D'accord. Au début. C'est notre introduction qui est bien particulière. Ouais, c'est ça. Voilà. On n'en dira pas plus. Alors on prend ses places aux Saulnières. Alors, il y a aux Saulnières directement à l'accueil et par téléphone. Et sur Superformat, on a notre billetterie qui est hébergée par eux.
Et donc, il faut aller sur le site de Superformat, taper Grand Maximum, et on retrouve les 2 billetteries des 2 spectacles. Et il y a également un pass de spectacle, donc qui fait une petite réduction quand vous prenez les deux. Pour aller voir Ouais, les les deux deux derniers, spectacles. je rappelle, 13 et 14 octobre, vendredi, samedi, puisqu'on a toujours fait comme ça, on vient de voir le teaser, et les 3 et 4 novembre, nous ne viendrons pas manger dimanche, ça tombe bien, c'est aussi un vendredi et un samedi. Et il reste des places. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Avant ça, demain, on va découvrir Julien Guilbeault, la petite gueule, aka Manon de son vrai prénom quand même en vie. C'est une rappeuse. Tout à fait, Qui a l'air de dépoter carrément. et que on va pouvoir découvrir à Arnage demain soir. Exactement. Dans le cadre de la saison culturelle, du coup, on propose du rap en vrai, chanson, hip-hop et slam. Et son album sort demain. Donc, on a la chance de l'avoir juste avant tout le monde. Et voilà. Alors, Sur elle scène. va faire un petit showcase à la FNAC, c'est Tout ça, à fait, avant oui. le Oui. concert du Elle soir. sera demain à 17h30 à la FNAC, avant le concert de 20h30 à Arnage. Et son point fort, c'est que c'est une comédienne de théâtre à la base et que c'est très théâtralisé. Son spectacle, en vrai, elle parle avec des textes de rap, mais tout est enrobé dans une mise en scène de théâtre. Et je vous propose qu'on en regarde un petit extrait. Petite gueule, c'est mon blaze. Ça fait longtemps que je m'écrase, que j'en rêve, que je m'extase devant les rappeurs qui m'embrasent. Madeleine, ceux qui te connaissent le mieux, c'est ceux qui ont le goût des détours, qui aiment bien regarder derrière eux. Madeleine, la nostalgie, c'est ton domaine. Une magicienne de la mémoire, dans une belle robe couleur miroir. Madeleine, posée. À l'ancienne, quoi. Posé. On chill, quoi. Sur les quais, sous les étoiles, en bas de chez toi. Au bord de la route, à la fenêtre, entre tes bras posés. Dans une voiture, sous la pluie, en haut d'un toit. Au bord de l'eau, sur des marches ou je ne sais quoi, posé. Mais tu rappes, toi? Non, non, je parle juste à haute voix. Apprends à taper dans tes mains en rythme et après on verra. Bah ouais, je suis petite, je suis blanche, bobo, je fais pas de sport, j'ai des grandes dents, mais bon. En attendant, j'envoie. Il était une fois un incroyable endroit qui s'appelle Montreuil. 93 chiffres lieu irremplaçable. Un espace. Là aussi, des textes bien écrits, bien sarcastiques, beaucoup d'humour. C'est une comédienne à la base, Tout à fait, tout à fait. d'où le fait qu'elle tienne la scène comme personne. Oui, oui. Et qu'elle est très bien encadrée au niveau mise en scène, du coup, derrière. Ouais. Ce que vous me disiez, Rantaine, elle vient de recevoir un prix. Oui. Elle vient d'avoir le prix de l'Académie Charles Cros, le coup de cœur de l'Académie Charles Cros, qui récompense des albums de chansons françaises. Donc je pense qu'il faut venir la voir à Arnage parce que c'est peut-être une étoile montante. C'est vrai que c'est mélange, c'est du rap, mais c'est vrai qu'il y a, ça flirte C'est vraiment tout public. Hein. avec C'est le vraiment- spectacle. Ouais, ouais. Et Y aller en famille. Voilà. Et il faut y aller maintenant avant qu'elle explose. C'est ça, Ouais. exactement. Elle est chez nous au Mans, à la FNAC demain, et puis demain soir à Arnage, à l'éolienne. Quelques instants, si vous voulez nous donner quelques autres dates, quelques autres rendez-vous. Alors, on a une programmation vraiment pluridisciplinaire et le spectacle qui aura lieu après, ça s'appelle Les habits neufs de l'empereur. C'est un spectacle de théâtre d'ombre. Donc les comédiens jouent vraiment des ombres projetées. Il y a un vrai travail sur la lumière. C'est vraiment une magnifique lecture de ce conte qui est très actuel sur la duperie, comment on se fait duper tout le temps. Je vois pas du tout pourquoi vous dites que c'est actuel. Moi, ça me dit rien du tout. Je vois pas du tout. Il y a plein de belles choses toute la saison. Il y a de l'humour, il y a du théâtre, il y a de la danse, etc. Voilà. On va sur le site de l'éolienne fait. pour réserver et prendre nos places sur le site qui s'affiche là, juste là. Et J'adore si faire vous ça. prenez 3 places, eh ben, ça vous fait 4 € en moins par billet. Voilà. Et ben voilà, en plus, il faut sortir et sortir beaucoup souvent. Aller au théâtre, aller voir les spectacles, évidemment, je le dis tous les jeudis, mais aller en direct voir les artistes et les découvrir comme la petite gueule. Moi, franchement, c'est mon petit coup de gueule, j'allais dire, vous voyez, ça marche bien. Mon petit coup de cœur en préparant l'émission, je me suis mis son flow, ça marche très bien. Merci d'être venu Merci à nous vous. parler de ce concert. Merci à vous, bon courage pour Merci. ces représentations. Allez-y, je penserai à vous la prochaine fois que je ne ferai pas de gainage. Et nous, on continue tout de suite avec l'érotisme dans l'art.